Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit haul armoire de jeux. Donc c'est des jeux de société mais en fait c'est un peu mélangé. Donc c'est l'armoire des jeux. Donc je vais vous montrer tout ce que je vais vous faire voir dans cette vidéo. Attention. Il y a de quoi faire. Du coup ça fait que j'ai vidé toute l'armoire. Et je crois que je vais galérer à tout remettre en place. Mais c'est pas grave. Donc on est parti, je ne sais même pas où je vais vous poser, je crois que je vais vous poser dans l'armoire. Et comme ça, je vais pouvoir vous présenter donc, tous les jeux que je vais devoir remettre dedans. Je suis trop contente. Donc c'est mélangé, donc je vais vous montrer, il y a beaucoup de jeux de société, mais il y a certains jeux que c'est pas vraiment des jeux de société. Donc je sais même pas, je crois que je vais vous refaire une vidéo après. Rangement du placard. Donc, allez, on va commencer par le jeu. Oh, j'aime bien. Je commence par apprendre un jeu que je sais peut-être même pas comment ça se dit. Le Mastermind, c'est ça? Mastermind. Bref. Donc, le jeu là, il est vraiment top. C'est Camille qui l'avait eu, je crois, à Noël il y a 2 ans, il me semble. Peut-être même plus. Et franchement, il est super top. Moi, je trouve que pour la mémoire et tout, c'est vraiment... puis on peut jouer avec les enfants aussi. Il y a pas... Enfin, je veux dire, c'est de 2 à 5 joueurs et 8 ans et plus. Mais bon, mais elle est un peu trop petite, donc elle a déjà joué avec moi. Mais franchement, pour la mémoire, tout ça, c'est top. Donc, vous mettez les boules de couleur. Enfin, la personne met ses boules de couleur et vous devez essayer de retrouver en hauteur de combinaisons. Donc, on a déjà fait en très peu de combinaisons, mais jamais en une fois. Mais ce jeu-là, franchement... moi j'aime beaucoup, je le trouve vraiment top. Je sais même pas où je vais placer après pour ranger. Donc voilà. Ensuite vous avez le jeu comme ça du chasse fantôme. Donc ce jeu là il est très très vieux. Donc c'est un jeu, un grand prix jeu d'action de 2011. À partir de 5 ans, un joueur et plus. Donc vous avez je crois que vous avez un petit truc. Alors vous avez des pistolets comme ceci. Et en fait, ouais voilà. Et vous avez le fameux donc le chasse fantôme. Donc vous savez, ce bonhomme là, en fait, qui va refléter des fantômes sur votre mur. Et vous après, vous devez les chasser avec les pistolets. Donc on va dire que c'est pas trop mal. Ah j'ai allumé le pistolet. Et vous voyez après ça vous met les points. On va dire que c'est pas trop mal, mais c'est pas non plus un jeu de dingue. Ça reste un jeu voilà, bien pour les petits, mais c'est pas non plus, super quoi. Bon, après les petits, ça les amuse, mais c'est vrai que celui-là, je vais le mettre de côté parce que je sais même pas. Je crois que je sais pas si Mel elle va vouloir le tester. Elle a jamais joué avec, mais je sais qu'Alexis et tout, voilà, il joue plus avec ça, donc si Mel veut pas le tester. Je le mettrai en vente ou... Enfin, voilà. Ensuite, alors j'avais eu en don, celui-ci, oui, en don, sur mon groupe. Donc le labyrinthe twist. Donc c'est plus donc, pour les petits, celui-là, donc de 5 à 99 ans quand même. Et en fait, celui-ci, c'est pas comme le labyrinthe normal. Vous avez les cartes fées. Vous avez les cartes avec les et tout ça. Donc je trouve qu'il est mieux quand même pour les tout petits. Mais c'est vrai que la première fois qu'on joue, il faut quand même comprendre en fait avec les. Parce qu'il faut 2 cartes fées ou 2 cartes et. Il faut avancer mais on n'a pas repassé si elle est. Enfin, au début c'est quand même compliqué à comprendre. Mais je trouve qu'il est pas mal pour les petits. Donc il est plutôt pas mal de labyrinthe twist. J'avais eu en don également le petit marché. Donc ça, vous installez votre petit établi avec les petits fruits. Et nous, d'après ce qu'on a compris, donc vous avez les pièces. Donc on partage les pièces. Quand je joue avec Mel, du coup, on partage les pièces à 2. Donc c'est de 6 à 12 ans. Vous voyez, Mel, elle vient que d'avoir 6 ans. Donc, et vous devez tourner donc la première fois la petite roulette pour savoir quel fruit vous allez devoir acheter. Et vous retournez pour savoir à quel prix vous allez devoir l'acheter. Donc soit une pièce, soit 3 pièces, soit 5 pièces. Soit vous allez devoir le voler à l'autre joueur.
Et ça, avec Mel, on aime bien se faire des petites parties et on rigole bien. Il est vraiment pas mal le petit jeu, le petit marché, de 2 à 4 joueurs et de 6 à 12 ans. C'est pas mal. Ensuite, le Money Drop. Donc ça, c'est Camille qui l'avait eu en cadeau à Noël aussi, mais ça fait longtemps. Donc à partir de 8 ans et plus, de 2 à 4 joueurs et une partie environ 20 minutes. Donc vous connaissez le fameux jeu Money Drop. Donc vous avez tous vos liasses de billets. Donc là, vu que vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs, donc il y a plusieurs couleurs de petits billets en fait. Je vais vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu, on va dire. Donc, vous voyez, vous avez la petite boîte comme ça. Là derrière, vous voyez, tous vos petits billets comme ceci. En fait, ça fait des petits cubes. Donc là, par exemple, c'est un 50 000 €. Donc vous avez couleur bleu, vert, rouge et gris. Donc vous avez chacun vos billets. On met la question, du coup, je sais même plus c'est où on met la... Ah bah là, voilà. On met la question. On a autant de temps pour répondre. Donc on peut choisir le temps, 10 secondes, 30 secondes ou 45 secondes. Et on peut séparer nos liasses sur 3 comme dans le jeu Money Drop, pas sur les 4 bien sûr, ou mettre tout sur le même. Et ensuite vous faites réponse et là les fausses réponses, les cases vont s'ouvrir. Donc si vos billets tombent, c'est perdu. Et voilà. Donc le jeu là, franchement, entre deux on y joue en famille et c'est plutôt pas mal. Vous avez la console de jeu électronique, 4 trappes automatiques et un lecteur optique de cartes. Il est plutôt pas mal comme jeu. Ensuite, du coup, on arrive sur le labyrinthe. Donc là, c'est le labyrinthe, le normal, le classique. Celui-ci, donc du coup, c'est de 7 à 99 ans et de 2 à 4 joueurs. Donc le labyrinthe classique. Moi, j'aime beaucoup le labyrinthe. Je trouve que c'est pas mal. Donc ça arrive qu'on joue avec les enfants. Bon, maintenant, j'ai l'impression qu'ils jouent de moins en moins aux jeux de société. Mais pour faire une partie de temps en temps, je trouve ça pas mal. Ensuite, j'essaye de faire un petit peu dans l'ordre. Je suis déjà à 7 minutes. Désolée si la vidéo dure longtemps. Le Olaf. Donc le Olaf, Méliana l'a eu à Noël. C'est à Noël donc 2021. C'est un petit jeu pas mal. 4 ans et plus, de 2 à 4 joueurs. Donc vous avez les couleurs vert, rouge, violet et bleu. Donc avec même nous, on prend chacun 2 couleurs. Et il vous suffit de chacun son tour mettre dans les encoches. Et si Olaf saute, vous avez perdu. Et je trouve ça pas mal. Nous, on a déjà joué plusieurs fois avec une Mel et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le slap. Donc le slap, c'est 8 ans et plus et de 2 à 5 joueurs. Donc pourquoi 5 joueurs? Parce qu'il n'y a que 4 trucs. Enfin bref. Donc vous avez un petit plateau, donc comme ça. Et pareil, vous avez normalement les feutres, mais bon, nous, ils vont plus, donc il faut racheter les feutres. Et vous avez une question et vous devez mettre du coup vos réponses. Mais je ne sais plus vraiment par exemple, quelle est la 9e lettre de l'alphabet. Et en fait, je pense que on a du temps, je ne sais même plus. On y a joué, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué. Et je ne sais pas si ça les intéresse encore en fait. Mais il est plutôt pas mal. Ensuite, bon, le vieux jeu, l'ancien jeu. Donc là, vous avez le plateau. Donc du dada, le jeu de loi, le jeu, je sais pas c'est quoi, j'ai jamais su en fait ce que c'était ce jeu là, si vous savez. Voilà quoi. Et voilà le jeu de dames. Et là vous avez du coup le coffret avec les pions. Bien sûr il en manque beaucoup parce que ce jeu là est très très vieux. Je ne sais pas ça fait combien de temps que je l'ai, mais ça fait très longtemps. Donc il est très très vieux. Donc voilà, il faut que j'arrive à le remettre en place. Mais moi j'aime bien le jeu de loi, je trouve que bon, il est bien. En fait on y joue rarement à ces jeux-là, mais ça change quoi entre deux. Hein. On a le jeu de qui est électronique. Donc ça c'est pareil, c'était Camille qui l'avait eu à Noël ou son anniversaire, je ne sais plus. Et il y a très longtemps aussi. Je vais pas réussir à vous l'ouvrir. Ah, c'est... Donc voilà, il est comme ça. Donc on a les personnages. Et là vous avez plusieurs plusieurs tablettes comme ça. Donc avec les monstres,
avec là les animaux, bon, après les personnages, les enfants, les adultes. Là vous avez les caricatures et les objets de maison. Mais le qui est, c'est un jeu. Ah bah si je casse tout. Le qui est, c'est un jeu pas mal. Donc ça c'est un jeu que je veux dire on peut garder parce que même si on n'y joue pas souvent, c'est un jeu que vous pouvez quand même garder. Et... voilà quoi, ça servira encore. Oh bah j'arrive plus à le fermer, zut. Pas grave. Ensuite, nous avons un Trivial Poursuite. Donc ça, c'est plus les jeux de mon homme. Car il faut quand même de la culture, on va dire. On va pas dire de l'intelligence, parce que c'est... voilà. Mais il faut beaucoup de culture, quoi, je trouve. Donc là, celui-ci, c'était celui d'anniversaire, donc de 1984 à 2004. Donc bon, c'est vrai que quand on pose les questions, bah, maintenant, elles sont vraiment anciennes, quoi. Donc voilà, 15 ans et plus, de 2 à 36 joueurs. Donc vous avez les fameux fromages. Donc il faut remplir votre camembert, nous comme on disait. Et après, bah, celui qui a tous ses camemberts et qui a répondu à la question du milieu a gagné. Donc quand on fait une partie avec Christophe, forcément c'est Christophe qui gagne. C'est pas trop mon truc non plus, je vous avoue. On a ici le jeu Croque-Carotte. Donc je pense que beaucoup connaissent. Donc c'est de 4 à 8 ans. Je ne sais pas combien. De 4 à 8 ans et de 2 à 4 joueurs. Donc vous avez vos petits lapins. Donc on en a, je crois, c'est 4 chacun. Donc il vous suffit de faire le parcours. À chaque fois vous piochez une carte. Si vous montez de 1, 2 ou 3. Et si vous tombez dans le trou, vous avez perdu votre lapin. Et voilà, donc celui qui arrive tout en haut sur la carotte avec le plus de lapins a gagné la partie. Je sais déjà plus vous poser les jeux. Je ne sais plus. Vous avez ensuite le Pifas Super Duel. Donc je crois que j'ai encore le simple. Je ne sais pas si je l'ai encore. Parce que je crois que je l'avais mis en vente. Donc celui-ci, bah, vous avez du coup les deux pour mettre vos têtes. Et là vous avez du coup la main où vous pouvez mettre la chantilly ou ce que vous voulez. Et bah, voilà, celui qui appuie le plus vite, l'autre va recevoir dans sa tête. Donc c'est 2 joueurs et c'est à partir de 5 ans. Et le jeu là, on a déjà fait pas mal de parties et c'est très drôle. Ensuite, oh bah, j'ai tout fait tomber par terre. Ensuite, j'avais eu, non, ça c'est ma soeur qui l'avait payé à Méliana pour, je crois, pour son anniversaire, si je dis pas de bêtises. Donc il y a déjà 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Donc 3 à 6 ans et c'est l'école maternelle avec Peppa. Donc vous avez plusieurs petits jeux. Donc là, elle doit reconnaître, donc par rapport à la lettre de l'alphabet, donc la lettre majuscule, minuscule et avec le, par exemple, comme là, l'avion, la banane, etc. Là ensuite c'est pour apprendre du coup à compter. Donc avec les, là il y a les doigts, là il y a les petites pastilles, il y a les petits animaux et il y a le chiffre, voilà. Donc c'est bien pour reconnaître. Ensuite là c'est le jeu la chaîne des couleurs. Donc pareil, elle doit faire, voilà, mettre un rouge, après un vert, un orange, enfin bref. Là, l'association est logique. Donc ça, on y a beaucoup joué parce qu'elle aime beaucoup ce jeu-là. Donc ça fait comme un mémo. Donc on doit retourner chacun une carte. Et nous, on prend du coup, je crois qu'il y a 4 ou 6 plaquettes, je sais plus. Donc on prend chacun les plaquettes. Et dès qu'on retourne, si c'est notre carte, on la met. Dès que la carte est remplie, on a gagné. Si on a tiré la carte de l'autre, c'est l'autre qui récupère la carte. Et ensuite, il y avait des coloriages. Mais franchement, ça, pour apprendre, je trouve, à compter, pour l'alphabet, là, l'association des logiques, donc pour la mémoire, tout ça. Ce jeu-là, il est vraiment super. Ma soeur, elle avait pris ça pour Mel et Mel, elle aime beaucoup. Elle y joue moins maintenant parce que bah, maintenant, en plus, elle est contente, elle connaît l'alphabet. Les calculs, elle est très forte. Mais franchement, il est pas mal. Il est super, j'aime beaucoup. Donc là, vous avez les petits trucs de pâte à modeler de Méliana parce que Méliana adore la pâte à modeler. Donc là, bon, il manque beaucoup d'articles, mais ils doivent être rangés. Donc là, c'était pour faire, je crois, les glaces. Là, elle avait eu ça dans le calendrier de l'Avent, je crois. Donc, voilà, pour vous mettez la pâte à modeler et vous devez raser la poule. Et là, elle peut sortir ses petits œufs. Donc, c'est pas mal. Toujours en pâte à modeler, Méliana a... ça, c'est pour faire les pizzas. Et là, c'est pour faire, je sais plus.
Alors, elle peut faire de plusieurs formes, tout ça. Même elle aime beaucoup la pâte à modeler, donc enfin voilà. Pour rester, du coup, si je reste dans la pâte à modeler, je crois que c'est là. Voilà. Donc, elle a aussi le dentiste. Donc ça, c'est sa marraine qui lui avait acheté. Parce que mais elle voulait absolument le dentiste. Donc vous devez voilà, former ses dents, sa langue. Et vous devez soigner ses caries. Mais ça, elle aime beaucoup. Bon, là-dedans, c'est une boîte un petit peu bordel. Donc vous voyez, ça vient du Piface. Ça vient, bon, c'est de la pâte à modeler. Il y a des dés, il y a des cartes, des pions, tout ça. Que j'ai retrouvé, du coup, que j'ai posé à l'intérieur. Que je dois trier. Ensuite, nous avons le jeu Miss qui pique. Donc ça, je l'avais déjà. Je l'avais donné à mon neveu, d'ailleurs. Et elle l'a revoulu donc à Noël. Donc c'est 4 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 10 minutes à peu près, une partie. Donc vous avez l'araignée, elle tourne, vous avez toutes les petites mouches avec la pince. Donc voilà, vous tournez la roue, vous devez attraper le nombre de mouches. Et si l'araignée commence à s'énerver, vous avez perdu. Et ça, à chaque fois que je joue avec Mel, je perds toujours. Ensuite, nous avons le jeu Barbadaboom. Je vais y arriver. Donc, c'est 3 ans et plus, 2 joueurs et plus, environ 15 minutes. Donc, vous avez une grande cabine téléphonique, enfin, une grande cabine. Vous devez mettre toutes les Barbapapa à l'intérieur, en fait. Enfin, chacun son tour, mettre le plus de Barbapapa. Et dès que la cabine s'éclate, s'ouvre, vous avez perdu. Mais ça, c'est pas mal. Je l'avais eu en dos. Ensuite, vous avez le Shop Lapin. Le Shop Lapin, donc c'est pareil, c'est un peu le même genre que Olaf que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous avez le plateau, le lapin, vous avez vos petits paniers, vous devez mettre, vous devez retirer vos carottes. Si vous avez gagné la carotte, vous les mettez dans votre panier et dès que le lapin saute, vous avez perdu. Donc il est plutôt pas mal, ça fait un peu comme le Olaf, tout ça. Il est plutôt pas mal. Là c'est un pistolet, je ne sais plus c'est de quoi, donc je sais plus. Là, ici, on a un jeu, c'est le... je crois que c'est le... Ah, je sais plus c'est quoi le nom du jeu. Je sais plus. Je ne sais plus. Enfin bref, vous avez les choses comme ça et vous avez plein de... Vous voyez, de câbles comme ça où vous accrochez les ficelles et tout. Et donc c'est le chronobombe, voilà. Et en fait, vous avez du coup des indices, tout ça. Et vous devez essayer de passer sans faire exploser la bombe. Sinon, vous avez perdu. Donc celui-là, je crois que ça vient de Mathieu. Et honnêtement, c'est vrai que j'ai pas réessayé avec les petits. Donc soit je vais réessayer avec les petits, soit c'est pareil, ça va être donné ou vendu. Là, j'ai une petite pochette. Donc ça, c'est la mienne. Donc il y en a qui vont la reconnaître. Donc ça c'est ma pochette en fait de loto, tout simplement. Donc c'est tous mes pions oui, pour aller jouer au loto, tout simplement. Donc voilà, c'est une pochette qui ne me sert plus à rien, mais c'est pas grave. Ensuite j'avais eu en don une petite boîte comme ceci, Peppa Pig. Je suis désolée si la vidéo dure longtemps, mais il y a beaucoup de jeux. Donc on a une petite boîte Peppa Pig. Donc là vous avez en fait, ça n'a rien à faire là. Là vous avez des petites cartes comme ceci, voilà en fait, et il fallait retrouver tout simplement le bon chiffre et le remettre. Donc ça je pense que, mais elle ne voulait pas le donner, elle voulait le garder, mais je pense que je vais le donner. De toute façon maintenant elle connaît ses chiffres, donc ça peut servir peut-être à quelqu'un plus petit qui ne le connaît pas encore. Ce jeu là je ne sais plus comment il s'appelle, donc en fait le jeu là je sais plus c'est quoi le nom. Je sais plus. Donc vous deviez enregistrer un mot ou un message, faire passer en fait à une autre personne, et la dernière personne devait dire le mot qu'elle entendait. Donc ça déforme beaucoup les mots. Donc bon, c'est pas top, mais bon, j'ai récupéré ce jeu, pareil en don, le jeu de lettres. Moi, Camille a essayé, je crois, une fois avec Mel, donc à partir de 5 ans. Moi j'ai pas encore essayé avec Mel, donc où elle va devoir replacer les mots, lettres et lecture, observation, raisonnement. Moi je trouve ça pas mal, en fait c'est plus pour les cours que je fais, mais en ce moment on reste sur tout ce qui est l'alphabet, les lettres, reconnaître, tout ça. Mais il faudrait que je rejoue avec elle parce que je trouve que c'est pas mal pour l'apprentissage en fait. Donc voilà. Donc
là, on a un gros panier avec toutes les pâtes à modeler du coup de Meliana. Vous avez les petits jeux du Mikado, je pense que vous connaissez. Mais elle aime beaucoup jouer à ce jeu. Ensuite, on a le jeu du Uno. On a les jeux de cette famille. Pardon. Les jeux de cette famille. Elle avait eu aussi une petite licorne comme ça qu'elle peut dessiner dessus. Donc elle l'avait eu dans ses calendriers de l'Avent, je crois. Et voilà, donc c'est tous des jeux de cartes. Cela. Et des pâtes à modeler. Donc voilà, on avance, on avance, on avance. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ensuite, elle avait eu un gros carton comme ceci. Donc Cake Pop Factory. Donc Smoby Chef, donc c'est pour faire des sucettes en chocolat. Donc on en a fait qu'une fois ou deux. Il faudrait que je rachète tout ce qu'il faut. Donc elle doit faire fondre du coup le chocolat là dans les récipients en haut. Elle a ses petits bâtons comme ça. Donc et après elle vient faire ses chocolats. Vous achetez tout ce qui est les petites perles, tout ça. Et elle peut faire voilà, des belles sucettes en chocolat. Donc c'est vrai qu'on l'a utilisé qu'une fois ou deux. En fait c'est pas mal pour elle, mais quand même beaucoup de bordel en fait, et puis c'est un peu long, un peu chiant, mais c'est pas mal. On a le jeu, désolé la boîte est déglinguée, du trésor détecteur, donc ça c'est un vieux jeu aussi. Donc vous avez votre boîtier là, il y a quelqu'un qui va cacher le petit coffre avec le diamant, et en fait avec le détecteur vous allez devoir retrouver la première partie du côté, l'autre partie du côté, et ensuite le fameux diamant que vous allez venir mettre dans le truc. Je sais plus si on a détectera-tu les clés et le trésor avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, on a un temps pour retrouver les fameuses clés, on va dire, et le trésor, le diamant. À partir de 7 ans, un joueur et plus. Donc plutôt pas mal, mais ils en ont vite marre. Voilà. Ensuite, nous avons le Kata Castor. Donc le Kata Castor, vous devez faire... Pardon, vous avez le truc comme ceci et vous devez faire donc une tour avec toutes les petites bûches. Et le but est de pousser, normalement avec un bâton, nous on n'a plus le bâton, de pousser à chaque fois une bûche pour prendre une bûche sans faire tomber le castor. Si le castor tombe, vous avez perdu. Donc de 4 à 99 ans et je ne sais pas le nombre de joueurs, de 1 à 4 joueurs. Ensuite nous avons, alors le jeu là, c'est le jeu... Hidden Treasure, désolé mais je suis nulle en anglais. Alors vous avez une petite pochette où vous allez cacher des petites étoiles, des petits ronds, tout ça. Enfin voilà, et vous avez des plaquettes comme ceci. Donc le but du jeu, vous devez tourner, vous tombez sur certaines cartes où vous pouvez piocher pour pouvoir remplir vos petites tablettes. Dès que vous avez rempli vos tablettes, vous avez gagné, mais vous avez aussi les monstres, comme Mel dit, qui peuvent vous reprendre vos cartes, etc. Je l'avais eu en don et Mel aime beaucoup ce jeu, donc c'est de 1 à 4 joueurs, 4 ans et plus, et une partie dure environ 15-25 minutes, mais il est plutôt pas mal, donc c'est bien pour jouer entre deux. J'avais toujours eu en don un électro, je pense que vous connaissez tous. Donc vous avez vos plaquettes, vous avez le petit stylo et vous devez trouver la bonne réponse. Si vous trouvez, ça sonne, enfin voilà, tout simplement. Donc ça c'est pas mal pour les, mais c'est pareil, c'est pour les plus petits. Je sais pas, c'est à partir de 3 ans. Donc ça je vais voir avec Mel si elle veut les garder, parce qu'on en a plusieurs et elle joue plus vraiment avec en fait. Donc voilà. Ensuite elle avait eu Mel il y a 3 ans je crois, parce que depuis le confinement, ben, voilà, on ne voit plus beaucoup de monde. Elle avait eu par son papy, donc par mon père, le bar à ongles et tatou. Donc comment vous dire que j'étais très contente. J'ai dit merci papa, parce que les paillettes, tout ça, le vernis, enfin voilà. Mais Mel aime beaucoup, donc comme elle aime beaucoup le maquillage, donc elle s'éclate avec ça. Donc elle peut faire ses ongles, elle peut mettre des dessins, elle peut mettre des paillettes, elle peut dessiner sur les ongles, enfin voilà. Donc ça c'est très bien pour les petites filles qui adorent le maquillage. Nous avons une petite pochette et à l'intérieur c'est tout simplement des POG, pour ceux qui connaissent. Donc si vous connaissez les POG, c'est génial. Ensuite nous avons tête d'œuf. Donc tête d'œuf, vous avez une petite roulette, ça fait longtemps que je n'ai pas joué.
Donc c'est pareil, vous tombez sur un œuf, 2 œufs ou je sais plus quoi. À l'intérieur, en fait, normalement, vous devez mettre genre de la farine, de l'eau ou rien, ou machin. Et en fait, bah, quand on attendait la roue, si on a un œuf, on prend un œuf au hasard, on se le claque sur la tête. Et si c'était de la farine, bah tant pis pour vous. Ça, on pourrait vous le faire peut-être en vidéo, ça peut être pas mal. Je retiens. Elle a eu un petit jeu comme ceci en don mix et match game à partir de 3 ans. Donc vous savez où vous pouvez mettre la tête avec le maillot que vous voulez, le bas que vous voulez. Donc enfin, elle a voulu le garder mais elle l'a pas encore utilisé. Ça je sais que ma nièce elle en a un et ma nièce elle aime beaucoup mettre les bonhommes. Même si des fois elle mettait un peu n'importe quoi, mais ma nièce je sais qu'elle aime beaucoup. Donc voilà, donc là ce n'est pas un jeu de société, c'est la maison de Macha et Mishka. Donc elle l'avait eu il y a 2 ans je crois, donc elle a la petite maison comme ça avec les personnages machin. L'ours, je crois que c'est l'ours, il ne peut même plus tenir debout. Stella avait mangé ses pieds. Comment vous dire que Stella, en fait, elle ne fait plus trop de bêtises mais elle adore manger tout ce qui est les petits jouets en plastique. Donc même maintenant, si elle voit un petit jouet en plastique, si elle peut le choper et le manger, tant pis. Donc elle avait mangé l'ours, enfin ses pieds. Mais bon, mais elle joue encore. En plus, elle installe le crochet pour à l'arbre. Enfin, mais elle joue rarement. Franchement, elle joue rarement. Je sais même pas si elle va le garder. En fait, on achète trop de choses à nos enfants. Ça sert à rien. Nous avons le barbecue party que j'avais acheté. Donc celui-là, il est vraiment pas mal aussi. On aime bien faire des parties. Donc 2 joueurs et plus, et 4 ans et plus. Donc vous avez la grille, vous avez vos cartes. Nous, si on a bien compris, donc vous avez la petite pince. Et nous, à chaque fois, en fait, on pioche une carte. On met donc le poulet, la tomate, voilà ce qui correspond. Et après, quand on retire les cartes, on reprend. Et si on a gagné, donc pareil, si le barbecue se met à sauter, qu'il a tout fait sauter, vous avez perdu. Voilà. Vous avez le attention dragon. Donc là vous avez le grand dragon, un plateau, vous avez vos petits totems on va dire avec leur coffre sur la tête. Il suffit de les faire avancer jusqu'à la fin pour gagner. Mais entre deux en fait le dragon va bouger, tourner sa queue tout ça. Donc s'il a dégommé votre bonhomme ou votre coffre, vous avez perdu. Il est plutôt bien on va dire mais pas top. C'est pas un jeu vraiment que si je l'ai pu, je rachèterai pas et je le conseillerais pas non plus. Enfin, c'est pas terrible. Vous avez une ardoise magique, donc je pense que vous connaissez. Hein, voilà. Voilà, vous connaissez l'ardoise magique. Hop, on écrit et on efface. Voilà, c'est une ardoise magique. Je vous avais déjà montré dans un ancien vlog, j'avais récupéré en don un petit puzzle comme ça, donc c'est, il y a les chevaux qui s'énervent, 500 pièces et c'est, voilà, la carte. Donc Camille l'a fait plusieurs fois, Alexis devait le faire mais il a vite abandonné. Donc voilà quoi. Méliana a, je l'avais déjà il y a très longtemps, mais Méliana a voulu. Donc on lui a racheté le SOS Ouistiti, je ne sais plus par qui elle l'a eu. Est-ce que c'est par nous? Je crois. Le jeu du Olaf, c'était par... Je ne sais plus. Ah, c'était par la part de mes voisins. Et le SOS Ouistiti, je crois que c'est de ma part à moi. Donc, elle a eu le SOS Ouistiti, âge 5 ans et plus, 2 joueurs ou plus, durée environ 15 minutes. Donc, vous mettez tous les bâtons, vous jetez tous les singes. Et à chaque fois, donc vous jetez le dé si vous devez prendre un bâton vert. Si vous faites tomber les singes, vous récupérez. Celui qui a le plus de singes à la fin a perdu. Il est très bien. J'aime beaucoup ce jeu. Ensuite, on va y arriver. Donc, elle avait eu en don un petit puzzle parce que Méliana aime beaucoup les puzzles. Donc, par une amie, elle avait trié et elle m'avait donné donc ce petit puzzle princesse. Ensuite, j'avais récupéré en don également, donc là, un autre électro, mais à la ferme. Donc, comme tout à l'heure, il faut appuyer pour retrouver la bonne réponse. Elle avait eu en don toujours les formes et les couleurs. Donc, ça fait longtemps quand même. Donc, vous avez, pareil, des petites tablettes où elle doit retrouver exactement les bonnes formes qui vont. En fait, vous tournez, vous jouez à plusieurs. 3 à 5 joueurs, 3 à 5 ans, je sais pas. Pour apprendre les premières formes, tout ça. Et voilà, donc mettons, il fallait qu'elle retrouve une forme carrée,
de la couleur bleue, par exemple. Donc je trouve que c'est pas mal, mais bon, maintenant Mel les connaît, donc je vais peut-être le donner également. Ensuite, nous allons y arriver. Il en reste quand même pas mal, les amis, hein. La vidéo va durer longtemps. Nous avons un petit mémo, les animaux. Donc ça, on adore jouer avec Alexis. Et Méliana aime beaucoup jouer avec nous aussi. Donc vous avez 48 cartes à partir de 3 ans et plus. Et c'est vraiment pas mal pour la mémoire pour les enfants, c'est super. On a un petit... je sais plus comment ça s'appelle. Le premier qui a les cartes. Enfin bref, je sais plus comment ça s'appelle. Donc bah, vous connaissez, hein, il suffit de mettre 4 alignés et vous avez gagné. Il me manque des pions, je crois. Alors Méliana avait eu ce jeu, le Bunchems. Et franchement, on connaissait pas. Et c'est génial. En fait, vous avez les fiches d'un... Bon, c'est compliqué quand même pour elle. C'est à partir de quel âge ce truc? C'est à partir de quel âge ce truc? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, soit je vois pas clair. Ah, à partir de 6 ans. Donc voilà. C'est un peu compliqué pour Mel pour l'instant, mais elle a compris quand même. Mais voilà, ça reste compliqué. Donc vous avez le petit livre, par exemple, pour faire que ce soit la pieuvre, la baleine, ce que vous voulez, la sirène, etc. Donc vous avez la première étape où vous allez venir mettre vos boules, les rentrer, ressortir, remettre les boules 1, rentrer. Et à la fin, vous allez avoir votre bonhomme, du coup, qui va sortir et il est tout fait. Mais franchement, Camille, elle s'est éclatée avec. Il est super. C'est super comme ça. Alors, j'ai bientôt fini tout ce qu'il y a sur la table, les amis, et après il nous restera du coup ce qu'il y a sur mon meuble. Nous avons les petits jeux, vous savez, les petits cubes comme ceci, les puzzles, mais voilà, les cubes. Donc pour faire, Mel adore le jeu là, pour faire du coup, vous avez les 6 modèles là à faire. Donc ça, Mel, elle adore le cube comme ça. Elle avait eu un petit kit comme ça, donc c'est pareil, c'était de la pâte à modeler avec des petits personnages. Elle l'a utilisé une fois et elle s'en bat les steaks, clairement. Ensuite, elle a eu en don toujours un puzzle princesse comme ceci, donc parce que Mel adore les puzzles, comme je vous ai dit. Ensuite, elle a eu comme ceci les puzzles avec les petits poneys. Elle a eu le puzzle, là il y en a 2 à l'intérieur, Sophia. Ça, c'était le puzzle qu'elle a eu dans son calendrier de l'Avent Miraculous. Donc celui-là, elle a plus de mal. C'est un 100 pièces quand même, donc un peu plus compliqué. Elle a eu en don qu'on avait récupéré, vous savez, les créatives mosaïques. Donc pour pouvoir faire des formes, tout ça. Je sais pas si elle a joué une fois, je crois, avec Camille, mais elle l'a pas utilisé plus que ça. En fait, avant de ranger le placard, je crois que je vais leur demander ce qu'ils veulent garder ou pas. On avait récupéré en don le Blue Pens, pardon. Donc pour faire les dessins, tout ça, vous devez souffler, vous savez, dans les crayons. C'est trop dur. Nous, enfin, moi, perso, je sais que nous, on a essayé de souffler. C'est trop dur. Franchement. Et Mel, elle a réussi. Alors, soit on soufflait pas de la même façon, souffle pour des effets fantastiques. Mais franchement, pour souffler là-dedans, c'est à partir de quel âge? 4 ans? Mais c'est dur, hein. Alors, je sais pas si, en fait, le stylo était usé ou j'en sais rien, mais c'était trop dur. Enfin, bref. Nous avons bientôt fini. Nous avons du coup le fameux, beaucoup de personnes doivent connaître le Monsieur Patate. Donc à l'intérieur on peut faire Monsieur et Madame Patate. Donc ça c'est, elle a joué avant-hier je crois. Nous avons le jeu du Scrabble comme je vous avais parlé, il va s'ouvrir. Le Scrabble, donc ça j'ai essayé de jouer avec Alexis pour la mémoire, c'est pas mal aussi. Surtout pour l'orthographe, tout ça, mais ça ne lui a pas plu. Méliana a une tablette comme ceci que je vous avais déjà montré, donc pour faire ses calculs, c'est super. Mais je pense que je ne vais plus utiliser en fait cette tablette, parce que là, vous voyez, elle a le tableau et Camille lui a expliqué qu'elle pouvait faire, par exemple, je vais y arriver, relier 2 plus 2 machin. Mais j'ai l'impression que moi, en fait, ça la perturbe encore plus. Parce que Mel est très forte en calcul de tête. Bon, bien sûr, pas encore elle fait pas encore les soustractions, tout ça. Mais au niveau de toutes les additions, les petites additions donc de son âge, bien sûr, et je trouve qu'elle est forte. Donc, j'avais acheté ce jeu-là à Action, le Cantos, 13 pièces. Donc, vous avez les 10 boîtes en ferraille et vous avez 3 trucs avec comme des billes dedans. Et voilà, vous jouez, c'est comme un peu comme le bowling, on va dire. Enfin, bref. Donc, pas mal, bruyant. Voilà. Rien d'autre à dire.
On a fini tout ce qui était sur la table, les amis. Il me reste plus qu'à vous présenter ce qui est sur le meuble. Donc là, nous avons, je prends que ça parce que c'est très lourd. J'ai un coffret comme ceci. Donc ça part normalement. Hop! Un coffret comme ceci, vous savez, avec les jetons de poker. Parce qu'avant, on jouait beaucoup au poker avec ma mère, tout ça. Mais ma mère avait même payé la grande table exprès pour mon homme, tout ça, à partir de 14 ans et plus. Mais c'est vrai qu'on joue plus au poker. Mais bon, les choses là, en fait, ça coûte très cher, donc on les garde au cas où qu'on rejouerait plus tard ou quoi. Mais c'est vrai qu'on joue plus au poker, donc voilà quoi. Ensuite, oh, il me reste plus que 2 colonnes. La vidéo va durer 40 minutes. Nous avons le jeu du bingo. Donc ça, c'était à ma soeur, en fait, qui me l'a donné. En fait, de base, elle voulait le vendre, mais ça partait pas. Donc, elle me l'a donné. Et en fait, comme sur mon groupe dedans, je vous ai expliqué, entre deux, je fais des petits bingos. Du coup, je me sers de son jeu pour faire mes petits bingos. Et voilà. Donc, je vais certainement en faire un très prochainement. Nous avons le jeu du Pékin Express. Donc ça, on n'a pas encore joué. C'est à partir de 10 ans. 3 à 5 joueurs, on n'a pas encore joué. Donc mon homme a essayé de lire les règles, il m'a dit j'ai rien compris. Donc il faudrait que j'essaye de bien comprendre le jeu et on pourrait peut-être tester une partie. Donc je l'avais eu en don, mais on n'a jamais joué. Vous avez le jeu Brainstorm. Brainstorm, je ne sais pas si je parle bien anglais. 10 réponses pour 1 minute, 2 équipes à partir de 15 ans. Donc nous on avait fait... je vais m'étouffer. Nous, on avait fait une partie avec, il y avait moi, ma filleule et Camille, je crois, contre Christophe et Mathieu, il me semble, et Alexis. Donc, je crois que c'est un jeu, ouais, c'est un jeu de questions, en fait. Donc, vous avez un plateau, vous devez avancer le plus vite possible, et là, vous mettez la carte et vous avez les réponses qui doivent être données au plus vite. Donc, vous mettez quand ils ont donné la bonne réponse et ils ont le nombre de cases à avancer. Celui qui arrive à la fin du plateau a gagné. Forcément, nous les filles, on avait perdu. Ah, je vous jure, hein. Nous avons bientôt fini. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue pour vous, mais bon, je vous avais dit que j'allais vous faire une truc de jeu vidéo. Jeu de l'armoire. Nous avons un petit truc comme ceci, une petite boîte, mes premiers mots, donc ça c'est pareil, de 4 à 6 ans, donc Mel, pas quoi que si, je le garde parce que pour l'instant, en fait, j'y lui ai fait la dernière fois parce qu'elle doit reconnaître les mots, mais elle a réussi à tricher. En fait, elle a repéré les couleurs de derrière. Donc je ne sais pas si je vais le garder, je ne sais pas si je peux poser quelque part. Nous avons du coup le... Ah bah voilà, c'est le puissance 4. Donc là on l'a en grand. Voilà. Vous avez l'escape game. Donc là désolé mais c'est abîmé. Alors l'escape game, je ne sais pas si vous en avez déjà fait en vrai, moi perso, non. Donc à partir de 8 ans, un joueur et plus, durée 15 minutes. Donc vous avez votre boîtier qui est fermé avec la clé. Et vous avez plusieurs petits jeux en fait pour retrouver les indices. Donc celui avec... une petite lampe, celui avec, je sais plus, une carte rouge, je sais plus quoi. Et vous devez essayer de retrouver la réponse. Vous avez du temps pour ouvrir le cadenas. Il est pas mal. Il est pas mal. Ensuite, nous avons le 1000 bornes. Donc je pense que ça tout le monde connaît, le 1000 bornes. Moi je l'ai avec le plateau parce que vous avez que avec les cartes. Et avec, on a joué il n'y a pas longtemps avec Camille et Alexis. Et ça les a un peu vite saoulés, mais pourtant il est plutôt pas mal. Nous avons le Monopoly. Donc là c'est l'ancien, donc il est très vieux. Donc le Monopoly c'est la base des jeux. Hein. On va pas se... Voilà. J'ai plus de place. Ensuite, je vous présente les 3 derniers et on aura fini l'armoire. Donc nous avons... Ça c'est un jeu qui est vraiment très bien. À partir de 8 ans, de 2 à 6 joueurs, le Cluedo. Franchement, le Cluedo, moi, c'est un des jeux que... On va dire un des jeux ici que je préfère parce qu'il est vraiment top. Moi, j'adore le Cluedo. Nous avons à partir de 8 ans, 2 à 8 joueurs. Moi, j'avais acheté le Monopoly Mega. Donc là, il est beaucoup plus grand. Au lieu d'avoir, mettons, en premier 2 terrains, vous en avez 3. Au lieu d'en avoir 3 à côté, vous en avez 4. Il est beaucoup plus grand, le plateau. Et moi, je trouve qu'il est
mieux. Nous, on préfère maintenant se jouer que à celui-ci, le Monopoly Méga. On a fait beaucoup de parties avec mon frère avant. Et maintenant, entre deux, la dernière fois, on a joué moi, Christophe, Mathieu, Camille et Alexis, je crois. On a fait une partie. Ma boîte est déglinguée, désolée. Donc, c'est le dernier jeu qui est dans l'armoire. La super bonne paye. Donc, c'est pareil. Vous faites... donc à partir de 8 ans, 35 à 45 minutes environ, 2 à 6 joueurs. Donc après c'est vous qui décidez le nombre de mois que vous faites. Donc si vous voulez faire 12 mois, donc vous devez faire 12 tours du plateau, payer vos factures. Et celui qui a le plus d'argent à la fin de la partie a gagné. Donc voilà, je vous ai présenté toute l'armoire des jeux de société et jeux à côté. Parce que il n'y avait pas que des jeux de société. Du coup j'en ai partout, je suis contente, je vais pouvoir ranger. Alors qu'il va être midi en fait, donc je vais aller manger d'abord. Donc voilà cette petite vidéo haul maison numéro 2 sur les jeux de l'armoire. Et je suis contente parce que j'ai le bordel. Je vais attendre Camille, je vais dire Camille tu peux ranger. Elle va me dire tu te fous de moi ou quoi? Donc voilà, j'espère que ce petit haul maison spécial armoire jeu vous aura plu. Dites-moi en commentaire si voilà, il y a des jeux que vous aimez ou enfin voilà, n'hésitez pas. Moi je vous fais des gros bisous pour cette vidéo. Je vais m'amuser à tout ranger. Je vais peut-être vous faire une vidéo et ranger avec vous. Et n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, activer la cloche et mettre toutes les notifications si vous voulez suivre toutes nos vidéos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!